Aristote, les politiques, chapitre 5. Des hommes correspondent à ce concept. À la suite de ces analyses, il faut examiner s'il existe, ou non, quelqu'un qui soit ainsi par nature. S'il est meilleur et juste pour quelqu'un d'être esclave, ou si cela ne l'est pas, tout esclavage étant contre nature. Or, le problème n'est pas difficile. La raison le montre aussi bien que les faits l'enseignent. Car commander et être commandé font partie non seulement des choses indispensables, mais aussi des choses avantageuses. Et c'est dès leur naissance qu'une distinction a été opérée chez certains, les uns devant être commandés et les autres commandés. Et il y a plusieurs espèces d'êtres qui commandent et d'êtres qui sont commandés. Et toujours le commandement est meilleur quand il commande à de meilleurs subordonnés, à un homme, par exemple, plutôt qu'à une bête. Car l'œuvre accomplie par de meilleurs agents est meilleure. Et là où l'un commande et l'autre est commandé, il en résulte une œuvre qui est la leur. Car quand la réunion de plusieurs composantes, qu'elles soient continues ou discrètes, donne une entité unique commune, dans tous les cas, se manifeste la partie qui commande et celle qui est commandée. On retrouve cela chez les êtres animés en vertu de l'ordonnance de la nature entière. Et même dans les réalités qui n'ont pas part à la vie, il y a une sorte de commandement, ainsi dans une harmonie. Mais cela relève sans doute d'un examen trop éloigné de notre propos. Le vivant est d'abord composé d'une âme et d'un corps, celle-là étant par nature la partie qui commande, celui-ci celle qui est commandée. Et par ailleurs, c'est plutôt chez les êtres conformes à la nature que chez ceux qui sont dégradés qu'il faut examiner ce qui est par nature. C'est pourquoi il faut considérer l'homme qui est dans les meilleures dispositions possibles tant du point de vue du corps que de l'âme, chez qui cette hiérarchie est évidente. Car chez les pervers ou chez ceux qui se comportent de manière perverse, il semblerait que souvent ce soit le corps qui commande à l'âme du fait et qui sont dans un état défectueux et contre nature. Donc, d'après nous, c'est d'abord chez les hommes comme vivants qu'on peut voir un pouvoir aussi bien magistral que politique. L'âme, en effet, exerce un pouvoir magistral sur le corps, et l'intellect, un pouvoir politique et royal sur le désir. Dans ces conditions, il est manifeste qu'il est à la fois conforme à la nature et avantageux que le corps soit commandé par l'âme et que la partie passionnée le soit par l'intellect, c'est-à-dire la partie qui possède la raison, alors que leur égalité ou l'interversion de leur rôle est nuisible à tout. Le même rapport se retrouve entre l'homme et les animaux. D'une part, ceux qui sont apprivoisés ont une meilleure nature que ceux qui sont sauvages. D'autre part, il est meilleur pour tous d'être commandés par l'homme, car c'est ainsi qu'ils trouvent leur sauvegarde. De plus, le mâle est par nature à la femelle ce que le fort est au faible, c'est-à-dire ce que le commandement est commandé. Il en est nécessairement de même chez tous les hommes. Ceux qui sont aussi éloignés des autres hommes qu'un corps l'est d'une âme et une bête sauvage d'un homme. Et sont ainsi faits ceux dont l'activité consiste à se servir de leur corps et dont c'est la meilleure partie que l'on puisse tirer. Ceux-là sont, par nature, esclaves. Et il est meilleur pour eux d'être soumis à cette autorité magistrale. Si cela est vrai, pour ce dont nous avons parlé plus haut, est en effet esclave par nature celui qui en puissance appartient à un autre. Et c'est ce pourquoi il appartient de fait à un autre. Et qui n'a la raison en partage que dans la mesure où il l'aperçoit chez l'autre, mais ne la possède pas lui-même, car les animaux ne perçoivent aucune raison, mais sont asservis à des impressions. Et pour usage, on ne les distingue guère. L'aide physique en vue des tâches indispensables nous vient des deux, les esclaves et les animaux domestiques. Et la nature peut marquer dans les corps la différence entre hommes libres et esclaves. Ceux des seconds, qui sont robustes, aptes au travail indispensable, ceux des premiers sont droits et inaptes à de telles besognes, mais adaptés à la vie politique, laquelle se trouve partagée entre les tâches de la guerre et celles de la paix. Pourtant, le contraire aussi se rencontre fréquemment. Tels ont des corps d'hommes libres, tels en ont l'âme. Il est manifeste que si les hommes libres se distinguaient par le corps seul autant que les images des dieux, tout le monde conviendrait que les autres mériteraient de les servir comme esclaves.
Et si cela est vrai du corps, une telle distinction est encore plus juste appliquée à l'âme. Mais il n'est pas aussi facile d'apercevoir la beauté de l'âme que celle du corps. Que donc par nature les uns soient libres et les autres esclaves, c'est manifeste. Et pour ceux-ci, la condition d'esclave est avantageuse et juste.